Bonjour tout le monde, c'est Anne, comment allez-vous? Bienvenue dans ce nouveau tirage, on va s'interroger sur la question continuer ou arrêter. Continuer un projet, une relation, arrêter une idée, arrêter un projet, voilà. Voyez avec ce qui fait écho avec votre situation. Aujourd'hui, j'ai prévu un tirage à 4 choix parce que pour essayer d'embrasser en fait les différentes options, n'hésitez surtout pas à aller voir d'autres tirages. Pensez que ce qui est important, au-delà de ce que disent les cartes, c'est d'apprendre à vous choisir vous. Je remercie aussi toutes les personnes qui me contactent, qui commentent les vidéos, qui regardent les extensions, qui participent de près ou de loin à la chaîne. Merci à vous, c'est grâce à vous que cette chaîne vit. 4 cartes, 4 ambiances différentes, certaines plutôt estivales, d'autres plutôt hivernales, d'autres plutôt automnales, un petit peu de tout. J'ai pré-tiré les cartes pour gagner un petit peu de temps pendant les tirages. Prenez le temps de choisir. Regardez les différentes ambiances. N'hésitez pas à aller voir plusieurs tirages. Dans ce tirage-là, comme toujours, on ira voir quelles sont vos énergies, quelle est la situation en question. On verra si vous devez continuer ou arrêter et nous conclurons. Dans les extensions, j'irai utiliser mes ressentis subtils pour comprendre un peu quel est le sens en fait du message, pourquoi vous devez continuer, pourquoi vous devez arrêter. On ira aussi un petit peu creuser l'avenir. On verra aussi à quoi vous devez faire attention, quelles sont vos forces et vos atouts, et s'il y a des messages importants, des guides, pour que vous puissiez avoir toutes les informations pour prendre votre décision. Prenez le temps de faire votre choix. Et nous allons commencer avec le groupe numéro 1. Coucou groupe 1, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on s'interroge sur la question continuer ou arrêter. On verra dans un premier temps quelles sont vos énergies, on ira ensuite investiguer la situation en question. Puis on posera la question aux cartes et aux dominos, faut-il continuer ou arrêter? Et on conclura, comme toujours, discernement, ne prenez que ce qui est juste pour vous, vérifiez que ça fait bien écho avec votre situation. Je proposerai aussi des extensions, on ira faire un peu plus de prédictif, j'irai utiliser les cartes et mes ressentis subtils pour voir pourquoi vous devez arrêter ou continuer, quel est le sens de tout ça. On ira aussi creuser ce à quoi vous devez faire attention, quelles sont vos forces et vos atouts, et ensuite on ira demander s'il y a des messages importants, des guides pour vous à savoir. Et peut-être des pistes aussi pour l'avenir. J'ai pré-tiré les cartes. Et on va prendre les 3 premières cartes qui nous indiquent votre situation, vos énergies plutôt actuelles. Vos énergies actuelles, groupe numéro 1. Avec cette première carte là du 2 de feu, vous êtes peut-être plutôt dans une ambiance estivale. Vous avez envie de vous activer, d'être en extérieur. Pourquoi pas de faire du jardin, si ça vous parle, ou de vous promener, d'acheter des fleurs. Il y a peut-être aussi souvent l'été et le printemps, cette période un petit peu, là je dirais oui, ça fait très, très juillet-août, cette carte, ou juin-juillet, c'est des périodes où on est peut-être amené à être très créatif. Vous êtes dans ce genre d'énergie, plein d'envie, envie de vous activer, envie de mettre des choses au monde, envie de créer. Cette énergie très printanière. Ici, on a le message d'Arthur qui nous dit « Mets tes dons au service des petites et des grandes causes. Ce monde a besoin de toi. » Donc, il vient confirmer un petit peu ce qu'on vient de se dire à l'instant. Vous êtes dans une ambiance, dans une période où vous avez envie de travailler, vous avez envie d'œuvrer, vous avez envie de vous développer. Peut-être aussi de développer vos dons, vos capacités, vos compétences, vos connaissances, pour pouvoir en faire quelque chose, pour mener à bien un projet qui soit clair ou flou. Des fois, on a juste envie de faire une formation ou d'apprendre de nouvelles choses sans savoir exactement vers quoi on va ou ce qu'on en fera concrètement.
Vous avez peut-être aussi des envies de liberté, donc je pense aussi aux personnes qui se posent la question de changer de travail, d'aller vers une expression de soi beaucoup plus libre, donc que ce soit au niveau du travail ou que ce soit au niveau plus personnel. Ici, moi, je le sens un petit peu plus professionnel, mais on verra comment les cartes d'après viendront confirmer ou pas la situation. En tout cas, vous êtes dans une période où vous avez peut-être envie de gagner en latitude. En tout cas, vous avez envie de gagner en liberté. En liberté peut-être dans la gestion de votre temps, mais en liberté aussi dans ce que vous faites, dans vos activités. C'est-à-dire que vous avez peut-être envie de suivre aussi avec ce premier 2 de bâton, vos inspirations, vos dons, vos capacités, vos appétences, et non plus de faire les choses qu'il faut faire parce que quelqu'un vous a dit de le faire. Vous voyez ce que je veux dire. Ici, avec cette carte de Junon, avec cette dernière carte que j'avais piochée pour connaître un peu vos énergies, on vous dit de vous engager sur le long terme. Il y a une ambiance aussi maritale, une ambiance de pouvoir se projeter en fait sur le long terme. Je pense que vous êtes dans une situation aussi, qu'elle soit... Moi, je la sens plutôt professionnelle, ou en tout cas en termes ou d'activité ou de loisirs ou d'activité secondaire. Vous avez envie d'aller vers quelque chose sur lequel vous pouvez vous engager. C'est quelque chose qui est important pour vous. Vous n'avez pas envie que ce soit une lubie, mais vous avez envie que cette activité, que cette nouvelle appétence qui est en train de se décider pour vous, eh bien, elle s'engage dans la durée, même si c'est peut-être ça qui vous questionne. Allez-vous être capable de tenir cette dynamique dans la durée? Groupe 1. J'ai prétiré 2 cartes concernant la situation en question. On va aller un petit peu creuser peut-être avec le tarot. Ici, moi, c'est bien ce que je sentais, la situation, elle est pécuniaire, elle est professionnelle. Cette personne-là, ça peut, pour moi, c'est soi-même, mais il peut y avoir une question d'un engagement avec quelqu'un. Et vous posez la question, est-ce que cet engagement que vous faites envers vous-même ou envers quelqu'un d'autre va être fructueux, va pouvoir... alors je pense pas fructueux en termes d'argent, mais je pense fructueux en termes de... Bah voilà, j'y mets de moi, je m'investis dans tous les sens du terme. Est-ce que cette situation, ce travail, cette relation, est-ce que je dois continuer à m'y investir ou pas? Est-ce que je peux m'engager sur le long terme dans cette relation? Ça peut être une relation intime, ça peut être amical, ça peut être professionnel, mais aussi ce personnage c'est soi-même. Est-ce que mes idées, est-ce que vos idées, est-ce que vos envies, vous pouvez miser dessus? Est-ce que vous pouvez vous engager sur le long terme avec ces idées, avec cette créativité qui est là en vous, et avec ce nouvel emploi, avec cette nouvelle façon de voir votre vie peut-être? Est-ce que ça c'est viable? Est-ce que vous pouvez miser dessus ou pas? Là c'est ça que je sens moi pour ce premier groupe. Je sens que c'est ça votre question et vous demandez est-ce que je dois continuer ou est-ce que je dois arrêter? Moi j'ai déjà des idées, je sens déjà des réponses. On va aller un petit peu voir avec le tarot que j'ai posé ici. Avec le tarot, on va creuser, on va poser une question là, ce personnage, qui est ce personnage? Est-ce qu'on pourra avoir des compléments d'informations? Complément d'information. Ici. Et un autre deck. Oui, donc c'est ça, hein, vous vous questionnez, cette personne, à mon avis, c'est soit vous, soit quelqu'un d'autre, et il y a quand même un petit peu de crainte, d'inquiétude. Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'ai eu raison de faire ça? Est-ce que c'est pas stupide? Est-ce que je suis pas trop jeune, trop vieille pour faire ça? Trop vieux, trop jeune? Il y a beaucoup de questionnements. Il y a des craintes.
Il y a peut-être des inquiétudes. Alors après voilà, en fonction de chacun, ça peut être important ou léger hein, comme crainte. Les cartes parlent d'ambiance, elles ne parlent pas d'intensité. Là, il y a des doutes sur cette situation. Moi, ce que je perçois, c'est que ces doutes, ils sont légitimes de par votre passé, de par vos échecs précédents. Il y a eu il y a peut-être eu voilà, d'autres échecs, qu'ils soient professionnels ou personnels. Il y a eu des déceptions par le passé. Donc là, la question qui vient à vous, c'est est-ce que vous allez rejouer les mêmes choses, c'est-à-dire repartir dans un travail ou dans une relation qui n'ira pas bien loin ou qui va être destructeur ou destructrice? Ou est-ce que vous allez être capable de jongler avec votre vie d'avant et votre nouvelle vie et d'en créer quelque chose de beau, de pouvoir, est-ce que vous allez être capable de maintenir un équilibre en vous pour pouvoir avancer sur ces différents engagements, sur toutes les choses que vous avez à faire? Est-ce que ça va pouvoir être fructueux? Est-ce que vous allez mener à bien vos projets ici avec ce dos de deck, avec ce roi de bâton? Le roi de bâton, c'est, pour moi, c'est presque un empereur, c'est la partie de vous qui est le roi de son royaume. Et cette partie-là de vous, cette facette de vous, elle est stable, elle sait régir, elle sait gouverner, elle a une capacité de responsabilité et de décision importante. L'esprit d'explorer de nouvelles terres. Vous l'avez déjà fait en fait, c'est pas la première fois, on parle pas à un novice, vous voyez, on n'a pas un valet ici, on a un roi. Donc, vous êtes rempli de votre expérience du passé. Vos précédentes expériences ne sont pas des échecs, ils sont des tentatives inachevées. Et ces tentatives inachevées, elles vous ont appris énormément de choses. Des fois, moi je l'ai vu en travaillant dans des entreprises où en fait, il s'était passé l'inverse. C'est-à-dire que le dirigeant de cette entreprise avait eu une super bonne idée et qu'elle avait fonctionné de suite. Et que cette super bonne idée qui avait fonctionné de suite l'avait amené assez loin, sauf que quand le marché a évolué, lui il pensait que toutes ses idées étaient bonnes et fonctionnaient de suite. Donc quand le marché a évolué, il s'est planté. Parce qu'il n'avait pas cette capacité de doute et de remise en question, parce que la première fois, ça avait un peu marché du premier coup. Et là, ici, c'est l'effet inverse. C'est-à-dire que vous êtes mature, vous êtes conscient des difficultés et que ça vous a fait apprendre beaucoup de choses et ça vous a permis aussi peut-être de cultiver une sensation, plutôt une habitude d'écouter les signes, pas pour douter à la moindre bricole, mais pour pouvoir prendre du recul et se dire, est-ce que ça je le connais, mais ça ce n'est pas le signe de l'échec. C'est le signe que c'est normal, c'est le début, donc c'est normal que je me questionne. Ici, on va aller demander au domino. C'est toujours un peu bruyant les dominos. On va aller demander au domino. Hop là. Devez-vous arrêter ou continuer? Groupe numéro 1. Premier domino. Alors, je vais les mettre ici, on les verra mieux. Deuxième domino. Et troisième domino. Les dominos, c'est très important de les mettre bien dans l'ordre, parce que si on inverse, ça n'a plus le même sens. Donc groupe 1, on vous dit clairement que vous n'êtes plus un débutant. Ici, avec les dominos, on a une prédominance de 6 et de 5. Donc il y a cette énergie de... Je vous en chie un petit peu quand même, on va pas se leurrer, ça reprend un petit peu ce qu'on a vu avec ce 9 de bâton, avec ce 9 d'épée, pardon. C'est un petit peu dur, ça demande des efforts, ça demande de la résilience, mais vous avez une volonté importante de vous en sortir. Et on a des 6. Et le 6 dans les dominos, c'est la chance, la protection. Le 6 aussi, c'est se souvenir d'être content aussi de sa situation, même si parfois c'est un petit peu difficile, parce que il y a des enjeux, il y a des nouveautés, il faut s'investir, ça demande de l'énergie. Ici pour vous, il y a un nouveau départ important, qu'on a vu un petit peu dans ces premières cartes. Un nouveau départ qui vous demande un petit peu de vous jeter dans le vide
et d'avoir la foi. Nouvelle relation, nouveau boulot, nouvelle période de transition. Et ça, bon, bah voilà, c'est sûr, ça fait toujours un petit peu peur. Vous avez une volonté importante de vous en sortir. Vous êtes actif, vous êtes entreprenante pour que ce projet dans lequel vous êtes investi, cette relation, ce travail, cette formation aboutisse. Et avec ce dernier domino, avec ce 5-1, on vous dit que vous pouvez garder espoir. Que vous allez sortir de la galère. Que ça, cette transition, ce que vous êtes en train de faire, cette période un peu transitoire en tout cas, va s'achever et que vous pouvez continuer. Groupe 1, vous pouvez y aller. Vous êtes soutenu. Bien sûr, il y a des moments plus ou moins faciles. Acceptez l'aide quand on vous en propose. Un petit coup de pouce, c'est toujours utile. Mais vous pouvez y aller, groupe 1. J'avais prétiré aussi une carte de conclusion. Voilà, on vous redit confiance. Les dominos parlaient aussi beaucoup de confiance. Foncez, redressez-vous et relevez la tête. Sentez le brasier dans votre âme. 2 d'épée, 2 bâtons. C'était un grand go, groupe 1. Vous pouvez y aller, vous pouvez continuer. Si vous êtes bien reconnu dans ce tirage, si ça a fait écho avec votre situation, vous pouvez y aller. Faites-vous confiance. Faites confiance à vos ressentis. Dans les extensions, on ira voir quel est le prédictif, quelle est la suite de ce qui vous attend. On ira aussi questionner pourquoi, quel est le sens de cette situation, à quoi vous devez faire attention, quels sont vos atouts, et on verra aussi les messages importants de vos guides. Bisous groupe 1, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Coucou groupe 2, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse à continuer ou arrêter. On verra quelle est votre énergie en ce moment, quelle est votre situation. On posera la question aux cartes et aux dominos. Faut-il arrêter ou continuer? Et on conclura. Je vous proposerai en extension d'aller plus loin, de comprendre, on va creuser quel est le sens, pourquoi est-ce qu'on vous demande d'arrêter ou de continuer. J'y utiliserai aussi mes ressentis subtils pour investiguer aussi un peu plus loin les cartes. On verra ensuite à quoi vous devez faire attention et vos forces et vos atouts pour la suite, et quels sont les messages importants et s'il y a des pistes. Voilà. J'ai prétiré certaines cartes du tirage d'aujourd'hui. Vous avez choisi ici cette très belle carte du 2 de terre. Une belle carte dans des tonalités plutôt hivernales, avec ses mésanges et ses petits nœuds dans les cartes. Ça me fait penser un petit peu... je crois que c'est au Japon, ils mettent des prières comme ça dans les arbres. Cette carte me donne l'impression de prière d'une situation un petit peu gelée. Donc gelée soit parce que stand-by, soit parce que en attente de quelque chose et avec beaucoup d'espérance, beaucoup de questions. Donc vous êtes peut-être dans une énergie un petit peu, je dirais, un petit peu refroidie, un petit peu j'y vais pas. Il y a de l'espoir, il y a une volonté de prier pour que ça fonctionne. Et en même temps, il y a des craintes, il y a de la peur, il y a du froid. Il y a comme des tensions opposées qui vous tiraillent. Vous voyez des avantages. On va creuser un petit peu ça avec les autres cartes. Guenièvre. Ne laisse personne usurper ton pouvoir personnel. Ton corps, tes pensées et ta vie n'appartiennent qu'à toi. Ne l'oublie pas. Donc ici, j'ai l'impression qu'on vous dit un petit peu de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur. Et vous vous demandez un petit peu sur quelle base fiable vous devez vous poser. Vous êtes dans des énergies un petit peu où vous avez beaucoup de choses à faire, où vous devez donner beaucoup de vous-même. Il y a des projets partout, il y a des choses en stand-by partout. Vous êtes un peu dans une situation, il faut que vous fassiez des choix pour se dire, voilà, je choisis ça et j'avance sur ça. Et ça, c'est un petit peu difficile à faire. Vous vous sentez peut-être testé aussi par cette nouvelle aventure ou par ce projet ou cette nouvelle relation que vous êtes en train de vivre.
Alors après, tout peut être mixé aussi. Il y a des périodes de nos vies où, en plus où tout se mélange. C'est-à-dire que non seulement on commence un nouveau boulot, on voudrait commencer un boulot, mais en plus on vient de s'installer avec une nouvelle personne, et en même temps on a plein de projets. Bon, vous voyez. Donc là, je sens qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de projets. Il y a un petit peu une difficulté à voir exactement où vous allez, et en même temps vous êtes pleine de nouvelles choses, de nouvelles fleurs, de choses qui sont en train d'éclore. Et il y en a tellement que vous savez peut-être pas où donner de la tête. Il y a une énergie un peu de confusion. Et en même temps, je pense que vous êtes une personne qui avait du courage, qui avait de la volonté. Et je pense aussi que vous avez peut-être peur de vous épuiser, peut-être de vous perdre dans cette période de votre vie où il y a beaucoup de choses peut-être qui changent, où c'est presque un peu gigantesque. Il y a peut-être des rêves qui sont en train de se réaliser. Je vois beaucoup de fleurs, il y a quand même des tonalités très belles, avec beaucoup de couleurs assez variées. Vous êtes en train, je pense, d'expérimenter un moment de votre vie où vous devez faire beaucoup de choses très différentes. Ça me fait penser notamment aux personnes qui, il faut s'occuper des enfants, du déménagement, il y a peut-être des nouveaux projets professionnels ou des questionnements sur ça. Il y a plein de choses en route, et vous savez peut-être plus trop où donner de la tête. Et c'est votre volonté, votre courage qui vous tient à cette situation, mais des fois vous vous dites, est-ce que c'est trop, est-ce que ça va trop loin Il y a des questionnements peut-être un peu comme ça. Est-ce que c'est pas trop pour moi? Alors on va aller voir quelle est cette situation qui vous tiraille. Groupe numéro 2, quelle est cette situation? On a encore des fleurs, vous voyez? C'est marrant ça. Donc pour moi ici, le personnage c'est vous. Si vous êtes une femme, ou votre polarité féminine si vous êtes un homme, c'est une facette de vous-même qui est en train d'éclore, qui est en train de fleurir, qui est en train de bourgeonner. On a ici, là, on a 6 cartes, on a 3 cartes avec des fleurs. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'éclore en vous. Nouveaux projets, nouvelles relations. Peut-être aussi nouvelle volonté ou nouveau courage, une nouvelle initiation. Et moi j'ai l'impression, mais on verra ce que disent les cartes, que ça c'est super, c'est une belle éclosion de vous, et en même temps ça vous fatigue, ça vous draine beaucoup. Et en fait cette situation, elle vous invite peut-être à aller chercher en vous-même, et ça c'est peut-être un petit peu nouveau. Qu'il y a une nouvelle quête intérieure qui doit se faire. Alors on va tirer une carte complémentaire là sur ce personnage. Ah, j'ai tout le paquet qui vient de tomber. Complément sur la saison, sur cette carte de la saison du printemps. Qu'est-ce qui est en train d'éclore à l'intérieur de vous? Quelle est cette situation? Groupe numéro 2, sur laquelle vous questionnez si vous devez continuer ou arrêter. Ici, on vient de tirer 2 arcanes majeures, donc c'est quand même une situation qui est très impliquante pour vous, c'est nouveau, c'est très fort. Oui, c'est avec la justice, on a un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, on a cette énergie d'y voir clair, de peser le pour et le contre et de trancher. Il y a aussi peut-être là, peut-être aussi une situation complètement de justice, où il va falloir, faut vous positionner fermement face à une situation pour mettre des limites à vous-même aussi, un cadre à vous-même et puis à la personne en face. Ou en tout cas un cadre juridique pour pouvoir encadrer cette relation, si c'est une relation ou un projet. Donc là c'est pour s'il y a une partie juridique, si ça vous parle, si c'est pas un truc qui vous parle trop, c'est discerner aussi en soi ce qu'on veut, ce qu'on veut pas, faire un choix, se positionner fermement. C'est je prends la décision, je continue, ou j'arrête par exemple, si on reprend le thème de notre tirage, et je m'y tiens. Et je me mets en ordre de bataille. Et je m'active. Et j'œuvre. Et je commence. Ici, avec le magicien, on a... je fais des expériences, je teste. Ça fonctionne. Ça fonctionne pas. Ça me parle. Ça me parle pas. Et puis sans cesse, on refait le tri. Je teste, je choisis. Je teste, je choisis. Je teste, je choisis.
C'est ça que vous êtes en train d'expérimenter en ce moment avec cette situation, je pense. C'est ça qui travaille, qui est à l'œuvre. Aiguisez votre capacité de discernement. Aiguisez aussi votre capacité à vous lancer et à expérimenter aussi différentes polarités de vous-même. Ici, groupe 2, on est sur des nouveaux projets. Une nouvelle relation aussi. Peut-être qu'il faut clore et encadrer la précédente. On va voir avec les dominos, mais pour moi, les cartes sont assez favorables. Alors, domino, je demande au domino. Faut-il continuer ou arrêter ce projet? Domino. Faut-il continuer ou arrêter ce projet? Alors, un domino. Deuxième domino. Troisième domino. Ici, on a une prédominance des 2, vous voyez, 2, 2, 2. On a 3, 2. Cette prédominance des 2 nous parle un petit peu de cette ambiance ici, hein. Ça fait écho un peu avec cette carte qui était aussi un 2. Un petit peu de cette période de doute. Peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre, vous avez des doutes, il y a des ambivalences, des petites contradictions. On est un petit peu là-dedans avec cette énergie du 2. Il y a quelque chose qui débute quand même, hein. Il y a de la motivation, de l'énergie, mais voilà, il y a ce doute, il y a un petit peu jonglé avec différentes choses qui vous drainent un peu aussi. Moi, je pense que vous êtes en train de prendre de la maturité, donc ça va s'éclaircir avec le temps. Mais c'est un petit peu cette alternance d'essayer d'y voir clair tout en essayant qui est à l'œuvre et qui doit vous donner de la maturité. Si vous avez travaillé en entreprise, moi je me souviens quand j'étais cadre en entreprise, ça me fait penser à la méthode agile. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas, on teste et après on voit si on continue ou si on arrête. Avec ce premier domino, avec ce 1-6, le 6 c'est vraiment un chiffre de chance, on vous dit que clairement, il y a peut-être aussi une nouvelle union, une nouvelle proposition, quelque chose dans le couple, un engagement, un épanouissement. On vous dit aussi, peut-être un mariage hein, même, ou quelque chose de ce type, et on vous dit aussi avec ce domino-là, que les difficultés s'estompent, le ciel se dégage. Continuez à aller dans votre authenticité, dans votre vérité. N'hésitez pas à vous montrer tel que vous êtes, en fait. Il y a aussi, je pense, pour vous, une volonté de ne pas s'engager à corps perdu dans une situation où vous ne savez pas vers quoi elle va vous mener. Donc vous avez envie que ce projet soit aussi donnant-donnant, aussi enrichissant pour vous que pour l'autre si c'est une relation, ou en tout cas si c'est plutôt un projet professionnel, bah oui, vous allez mettre du vôtre, vous allez peut-être financer des formations, mais vous avez aussi envie peut-être que sur une autre manière, bah, vous puissiez vivre aussi de cette nouvelle formation ou de ce nouveau travail. Qu'il y ait un partage équitable au sein de la relation, un partage équitable des tâches aussi, mais aussi un partage équitable et transparent et honnête dans votre métier, que ce soit financier ou que ce soit aussi dans votre attitude. Vous voulez être transparent envers les personnes avec qui vous travaillez, mais vous demandez aussi en échange que les personnes en face soient transparentes. Il y a quelque chose comme ça, une relation de confiance qui s'établisse entre vous et les autres, entre vous et l'autre. Avec ce dernier domino, on a une ouverture sur autre chose, on nous dit que notre attention est dirigée vers un point, qu'on a envie de mettre toute notre énergie vers quelque chose. On nous dit aussi qu'il faut faire preuve de discernement, on fait écho avec cette carte de la justice, face à quelqu'un d'extérieur. Donc là, c'est un petit peu particulier, ça fait aussi écho à cette histoire de juridique là. Si vous êtes en bisbille avec quelqu'un, qu'il faut un cadre juridique à cette situation, que ce soit une séparation ou, on en avait parlé là dans le précédent tirage, ou un souci, vous savez, de voisinage, ou un souci avec quelqu'un en particulier. Ici, il va falloir s'affirmer hein, par rapport à cette personne. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui cherche à vous nuire, donc là c'est très spécifique, si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Si vous êtes déjà dans une situation comme ça, un peu particulière avec quelqu'un, ça va vous parler. Et cette personne, vis-à-vis de cette personne, il faut s'affirmer, il faut mettre un cadre. N'hésitez pas à faire appel à la justice pour encadrer cette personne-là si vous sentez que quelqu'un
un ex ou quelque chose d'autre ou un voisin ou un ancien partenaire, je ne sais pas de quoi il peut s'agir, cette personne-là doit être cadrée, hein. Si c'est quelque chose qui est parlant, voilà, ça va peut-être pas s'adresser à tout le monde, ça peut-être à une dizaine de personnes, mais voilà, voyez ce qui est juste pour vous surtout, c'est très important. En tout cas, ce que nous disent les cartes ici par rapport à votre projet, devez-vous continuer ou arrêter? On vous dit vous devez continuer. Vous pouvez y aller, continuer avec cette ambiance, cette volonté et ce courage avec lequel vous avez entrepris déjà les commencements. On va tirer une carte de conclusion. J'en avais pré-tiré 2, il y en avait 2 qui étaient tombés. Regardez, on vous dit... Je réorganise un petit peu. On vous dit, action, cessez d'hésiter. C'est ce qu'on se disait au début. Le mouvement crée la magie, rien ne peut vous retenir. Donc là, c'est un grand go. Danse, accordez-vous au rythme de votre cœur, faites-vous léger et valsez au son de la mélodie. Fermez les yeux et laissez la joie vous guider, groupe 2. Donc on se fait du bien, on laisse la joie nous guider. Dans les extensions, on ira faire du prédictif. Ça veut dire qu'on ira voir pourquoi, quel est le sens de cette situation. J'utiliserai mes ressentis aussi pour voir un petit peu vers quoi vous allez. On demandera aussi à quoi vous devez faire attention, sur quelle force atout vous pouvez vous appuyer et quels sont les messages importants de vos guides. Dites-moi comment ce tirage a résonné pour vous, groupe 2. Je vous embrasse très très fort et je vous remercie pour vos commentaires. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Au revoir. Coucou groupe 3, bienvenue dans votre tirage du jour. Aujourd'hui dans ce tirage, on va s'intéresser à continuer ou arrêter. On verra quelle est votre énergie du jour, de quelle situation est-ce qu'il s'agit, est-ce qu'il faut continuer ou arrêter, et on conclura. Dans les extensions, je vous mettrai un peu de prédictif, on ira chercher à comprendre pourquoi, quel est le sens de cette décision, à quoi vous devez faire attention, s'il y a des forces et des atouts sur lesquels vous devez vous concentrer, et s'il y a des messages importants de vos guides pour vous conseiller, pour vous guider. J'ai pré-tiré certaines cartes, je compléterai avec le tarot, le cas échéant. Ici, groupe 3, votre énergie, votre ambiance. Alors là, on va prendre plusieurs choses et vous allez voir ce qui vous parle. Ne prenez que ce qui vous parle. Si rien de tout ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir les autres tirages. J'en ai fait 4 exprès pour qu'il y ait une diversité importante de situations. Ici, il y a quand même, avec ce set de feu, avec ce set de bâtons et ce cinnamon, cette cannelle, une énergie assez forte des ancêtres. Les ancêtres, c'est quoi? La question c'est est-ce que de près ou de loin, vous vous intéressez à d'autres civilisations? Des exemples assez variés. Par exemple, je vais prendre mon cas personnel, vous faites du yoga, ou le yoga vous intéresse. Vous pratiquez un art martial, ancien, jujitsu, tai chi, karaté, etc. Ça, c'est aussi une voie des ancêtres. Vous vous intéressez à une spiritualité ancienne. Quelque chose qui vous relie aux humains dans l'histoire et dans le temps. Peut-être que ce n'est rien de tout ça, peut-être que vous aimez l'histoire, peut-être que vous êtes passionné pour des périodes de l'histoire, ou peut-être que vous êtes simplement intéressé par votre arbre généalogique, par votre lignée, par vos familles, vous avez fait peut-être un travail sur les blasons, voyez si tout cela vous parle. C'est l'ambiance de cette carte-là. Ou peut-être que vous êtes juste quelqu'un qui aimait la cannelle et le citron vert et être auprès d'un feu de bois. Vous voyez si tout ça est évocateur, ça ce sont vos énergies, il y a des énergies assez anciennes, un peu de vieille âme. On va voir ce que nous dit, ok. L'aubépine d'Avalon. L'aubépine est la fleur sacrée d'Avalon, symbole d'espoir, de douceur et de pureté. Tu peux en cueillir un brin ou t'en faire une tisane lorsque tu as besoin de ces qualités. On retrouve un peu la même dynamique ici qu'avec l'énergie de la cannelle, de se faire des tisanes, de se faire des potions à base de cannelle, à base d'aubépine. Vous avez peut-être aussi ces savoir-faire en vous, ou c'est des choses que vous pratiquez, vous aimez aller cueillir certaines plantes, faire des tisanes pour vous, pour votre famille, votre entourage. Vous avez peut-être en ce moment envie de ce genre de choses, envie de, même si c'est peut-être pas forcément la période, de vous poser dans un endroit douillet pour prendre soin de vous, pour vous régénérer, pour vous cocooner, pour vous guérir.
Il y a aussi cet intérêt pour vous aimez vous documenter. Vous aimez lire, vous aimez apprendre, que ce soit vous renseigner sur une civilisation passée ou sur n'importe quel autre sujet finalement, mais vous reliez à l'humanité dans ce qu'elle a, dans ses écrits. Ici, ça nous parle de Book of Spell, donc c'est des livres un peu de magie, des livres un petit peu de... ça me fait un peu penser aux apothicaires. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez spécifique. Si ça vous parle pas, c'est simplement de lire, de vous documenter, peut-être lire des histoires sur d'autres civilisations, sur des explorateurs, sur des gens qui ont vécu en un autre temps, en un autre monde. Peut-être aussi ça peut être s'intéresser aux contes et aux légendes pour vous relier à l'humanité et à ses modes de pensée. Avec cette énergie, avec cette ambiance du Sagittaire, d'accueillir la chance aussi, d'ouvrir vos bras à la chance. Peut-être êtes-vous Sagittaire aussi, donc c'est peut-être quelque chose qui vous parle, c'est un signe plutôt de feu. C'est un signe qui nous invite à l'audace, à être généreux, à être franc, à s'adapter. Avoir aussi un peu d'ambition, pourquoi pas. Là, vous voyez, ah oui, je crois qu'elle avait un micro au début dans la main, mais en fait pas du tout, c'est une épée. Et oui. Peut-être on vous dit aussi de ne peut-être pas être trop impatient, d'éviter de se comparer aux autres. Et globalement, vous êtes peut-être aussi dans une ambiance d'audace, et vous recherchez peut-être à la fois liberté et sagesse. Je me demande aussi dans quelle mesure vous n'êtes pas un petit peu à la recherche de savoirs ancestraux. Après, je sais pas dans quel type d'activité ça peut se manifester, mais des fois c'est aller chercher. Je pense typiquement aux gens qui construisent des maisons avec des techniques anciennes. Vous voyez, donc il faut aller se documenter, il faut aller voir des anciens lieux, voir comment ils ont été construits. Si tout ça, ça vous parle pas trop, ben, vous pouvez toujours aller voir les autres tirages. On va voir, j'avais pré-tiré 3 cartes pour savoir quelle était votre situation actuelle, quelle est cette situation qui vous questionne. Vous êtes peut-être dans une ambiance de nouveau départ, que ce soit dans une relation, ou peut-être que vous venez d'avoir un enfant, ou peut-être dans un nouveau départ au niveau de votre enfant intérieur. Quelque chose de l'ordre du jeu, de la joie. Et vous aimeriez que cette situation soit fructueuse, vous apporte de l'abondance. Qu'elle vous apporte aussi de la joie de vivre. Que ce soit une relation ou une situation ou un projet qui vous semble peut-être dans un premier temps un petit peu flou, vous avez envie que ce projet, que cette situation, que cette relation soit source d'épanouissement pour vous. Qu'elle porte ses fruits. Vous avez envie de faire confiance à votre bonne étoile, à votre sagesse. À votre esprit peut-être un peu conquérant et un peu fou. On va tirer des cartes du tarot pour avoir des précisions. Alors, je vais prendre une carte ici pour le groupe numéro 3. Hop, j'ai une carte. Deuxième carte. Troisième carte. Ah, j'en ai une qui vient de tomber. Je vais la prendre. C'est notre copine, la reine de bâton. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Ici, ce que nous évoque le tirage, c'est que effectivement, il y a, vous avez envie de mettre de l'espoir soit dans une nouvelle relation, soit dans un nouveau choix que vous avez fait. Et il y a quand même une énergie assez jeune, envie de se réaliser. Pour l'instant, vous avez envie de faire des choses, vous avez envie de prendre le cap de ce nouveau projet, de cette nouvelle relation, mais vous vous sentez encore un petit peu jeune. Comme si vous saviez pas trop où vous deviez aller, vous êtes un petit peu peut-être hésitant, hésitante.
Et avec la reine de bâton, on vous dit quand même que face à cette situation, bah, vous avez quand même une belle dynamique, une belle énergie de réalisation. Je pense qu'il y a quand même de l'hésitation et il y a un choix à faire. Pour ce choix, on vous invite à vous poser. Il va falloir se poser pour faire ce choix. Pour prendre la bonne décision. Et quand on se pose, on réfléchit pas à sa décision, on se pose juste, on fait le vide dans sa tête. La stratégie qui est la bonne pour vous, pour faire le vide dans votre tête, et qui est saine pour votre corps. Prendre le temps aussi de voir tout ce que vous avez fait, tout ce qui a été réalisé derrière, parce que vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Il y a peut-être des hésitations liées aussi au fait d'avoir un enfant ou pas. Donc l'enfant, ou de se lancer dans un nouveau projet. Je ne sais pas si vous avez tous les paramètres pour décider pour l'instant, mais avec la reine de bâton dans votre poche, c'est quand même une belle énergie de réalisation, d'audace. Je dirais qu'elle est assez proche, cette carte du Sagittaire là. On vous dit aussi de faire confiance à votre bonne étoile, à votre chance. Mais il y a quand même ici cet arcane majeur qui est la clé. Je pense qu'il faut que vous preniez une décision par rapport à la direction que vous voulez prendre, pardon. Et pour ça, il faut absolument que vous vous posiez, que vous méditiez. Peut-être pas de choix précipités. On va voir avec les dominos. Domino, groupe 3. Faut-il continuer ou arrêter par rapport à ce nouveau projet? Peut-être aussi par rapport au fait je pense aux gens qui cherchent à avoir des enfants et qui font des FIV. Voilà, il y a peut-être aussi cette énergie-là, et peut-être que voilà, il y a eu peut-être plusieurs échecs, et qu'il y a une question, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être une question d'adoption. Donc pareil, c'est très spécifique, vous prenez que ce qui est bon pour vous. Alors, les dominos, faut-il continuer ou arrêter ce projet? Je suis désolée, c'est bruyant les dominos. Je remercie aussi toutes les personnes qui commentent, qui participent à la chaîne de près ou de loin. Merci à vous. Comme toujours, prenez le temps de discernement. Je dirais comme ça. Vous prenez que ce qui est juste pour vous dans les tirages. Je remercie aussi les personnes qui ont choisi les extensions. Et là. Alors ici, on a une prédominance de 3. Vous voyez, là il y a des 3, là il y a des 3, là il y a des 3. Pour moi, le 3, c'est vraiment une énergie de mouvement. Il y a des choses qui bougent dans les profondeurs. Peut-être qu'il y a de l'émotion aussi, de la fatigue nerveuse. Beaucoup d'idées. Il y a peut-être aussi un manque d'ancrage là. Je pense que c'est cette carte. C'est ce que vient nous dire cette carte. Il faut se poser et se réancrer à la terre pour canaliser ses émotions. Ça, je pense que c'est la clé si vous devez prendre une décision, quelle qu'elle soit, absolument. Travailler l'ancrage et l'apaisement émotionnel. Ne prenez pas de décision impulsive, surtout si ça concerne quelque chose de très impliquant après. Alors ici, avec ce 6-3, ça parle d'une sensation d'incomplétude, de retour à la réalité difficile, ok. On parle de retour à la réalité, de s'ancrer, ça revient encore à cette carte. Ça parle de s'ancrer aussi pour ne pas faire de plan sur la comète, de revenir à la réalité concrète, au sol, à la matière. Si vous avez tendance à partir trop loin dans vos idées, on revient à la matière, on fait des choses basiques, on cuisine, on répare des objets, on fait des choses bien terre à terre pour se réancrer, groupe 3. Il y a peut-être ici un petit souci, on est aussi beaucoup dans les documents, dans les sociétés anciennes, dans la spiritualité, on a tendance à beaucoup s'envoler. Donc il faut régulièrement refaire des choses bien concrètes, vous passez l'aspirateur, vous nettoyez un truc, vous réparez un truc chez vous, ça vous remet direct dans le concret. Ici on dit qu'il reste quand même du taf et qu'il y a du pain sur la planche.
mais il y a aussi cette sensation d'incomplétude, comme si vous vous cherchiez. Il se peut aussi que voilà, quand on a parlé aussi de cette situation avec un enfant qui a peut-être eu des difficultés à faire un enfant et que du coup ça vous met dans quelque chose d'assez lourd des fois émotionnellement, et c'est normal bien sûr. Il peut y avoir des sensations un petit peu difficiles, ou qu'il y a eu peut-être un petit échec par rapport au projet que vous êtes en train de réaliser et que ça demande de faire des arbitrages et de se reposer. Ici avec ce 3-3, c'est aussi un domino qui parle de relations triangulaires. Donc ici, c'est la relation triangulaire, c'est assez vaste, ça veut soit dire que vous avez un autre partenaire, enfin ou plusieurs partenaires, vous voyez ce que je veux dire. Ça peut aussi parler du triangle à bourreau, sauveur, victime. Donc peut-être que vous êtes dans ce genre de dynamique. Ou ça peut aussi parler de relations à distance. Et ça nous dit en tout cas qu'il ne faut pas prendre de décision à la légère, donc c'est ce qu'on s'est dit avant. C'est important de se poser, très important. Si vous devez prendre une décision, on se pose, on ne s'engage pas sur un coup de tête. Ça, c'est super important, c'est ce que dit plusieurs fois le tirage, il y a vraiment une redondance de ça. Et ici, avec ce dernier domino, ce 1-1, c'est quand même un domino d'opposition. Ça parle de discorde, de rivalité, un petit peu d'entêtement et d'avoir envie d'avoir le dernier mot. Donc ici, les dominos ne répondent pas explicitement à la question « est-ce que vous devez continuer ou arrêter ?» En revanche, les dominos nous disent qu'il y a beaucoup d'émotionnel, un manque d'ancrage et une frénésie créative qui part un peu dans tous les sens. Donc ici, ils vous disent que clairement, en l'état actuel des choses, ce n'est pas possible de décider. Vous ne devez pas décider maintenant. Pour l'instant, les dominos vous disent que la priorité, avant de choisir, avant de prendre cette direction, c'est de se poser. C'est de travailler absolument ce 9 de coupe. On va voir la carte de conclusion. Création. N'oubliez pas que vos pensées façonnent votre avenir, vos paroles modèlent votre journée et vos choix deviennent votre réalité. Donc là, on vous dit, groupe 3, que c'est extrêmement important de travailler sur vos pensées, de nettoyer vos pensées, cela va apaiser vos émotions. Et là, vous serez en mesure de prendre une bonne décision. Dites-moi en commentaire comment ce tirage résonne pour vous. Si vous avez envie d'aller plus loin et de creuser un petit peu ce sujet, on va aller voir dans les extensions. Pourquoi est-ce que vous en êtes là ? Je vais utiliser mes ressentis subtils pour faire du prédictif, pour aller y voir un petit peu plus clair dans cette situation qui est un petit peu ambiguë. On verra ensuite à quoi vous devez faire attention, quelles sont vos forces et vos atouts, et s'il y a des messages et des conseils importants de vos guides pour cette situation. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bisous. Bonjour groupe 4, comment allez-vous ? Aujourd'hui dans votre tirage, on va s'intéresser sur continuer ou arrêter, que faire ? On verra comme toujours quelles sont vos énergies du moment, est-ce que ce tirage est fait pour vous ? Si non, vous pouvez toujours aller voir les autres choix, 1, 2 ou 3. Ensuite, on essaiera d'apporter un éclairage sur la situation, puis on verra si vous devez continuer ou arrêter, et nous conclurons. Ensuite, dans les extensions, j'utiliserai les cartes et mes ressentis subtils pour mieux comprendre la situation, pourquoi cela vous arrive, à quoi vous devez faire attention, quels sont vos atouts et les messages qui sont importants. Ici, groupe 4, vous êtes dans une énergie du 3 d'eau, du 3 de coupe. Avec cette carte, on a une ambiance de bons moments de l'été, de bons moments passés ensemble, des temps de joie partagés avec des amis, peut-être avec des enfants, des temps réjouissants à partager ensemble avec cette ambiance un petit peu de citron, de menthe. C'est joli, c'est coloré, il y a des hortensias. Vous avez peut-être aussi envie de passer du temps avec des amis, ou c'est peut-être ce que vous avez beaucoup fait ces derniers temps. Vous êtes dans cette ambiance-là, une ambiance de joie, une ambiance amicale. J'ai prétiré certaines cartes. Et on va aller voir ce que disent la suite des cartes. On nous dit l'art de la guérison. La guérison est toujours possible, mais elle demande foi, dévouement et patience. Sois attentive et attentive, car elle se présente parfois sous une forme inattendue.
On vous suggère peut-être, groupe 4, que une des façons de prendre soin de vous, une des façons de vous guérir, c'est de passer du bon temps avec vos amis, de passer des temps de joie simple en relation avec l'autre. Eh ben regardez tout ce monde sur la carte. J'ai l'impression qu'on continue à vous dire ça, groupe 4, que vous aimez les choses simples avec vos amis, que c'est aussi une façon de vous rencontrer vous-même assez simplement. Peut-être que vous êtes aussi dans une énergie où vous vous sentez un peu limité, peut-être que vous aimeriez avoir plus d'amis, un plus grand réseau. Et en fait, cette carte semble dire l'inverse. Vous vous sentez peut-être limité matériellement. Et cette carte dit aussi de faire avec ce qui est là, en fait. D'arrêter de chercher plus loin. D'arrêter de chercher à être autre. Mais juste de faire avec ce que la vie vous présente, parce qu'en fait, c'est suffisant. On peut passer un très bon moment à 2 ou 3. Ici, avec Pallas, on vous dit d'utiliser votre potentiel pour cultiver votre sagesse. Aussi un travail de discernement, d'y voir dans la nuit. D'utiliser aussi ce qui est en vous, ce que vous avez. Arrêtez de nourrir peut-être l'incomplétude à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il me manque ça, si j'avais plus d'argent, si j'avais plus ci, si j'avais plus d'amis. Faire avec ce qu'on a et se débrouiller avec, c'est aussi un art dont notre civilisation est peu encline à faire. On aime bien plutôt l'inverse. Et ça implique aussi de faire confiance et de se regarder peut-être avec un œil nouveau pour pouvoir déceler en soi, ah tiens, ça je sais faire. Alors que des fois, on oublie un petit peu d'aller regarder ça chez soi. Peut-être que vous êtes aussi assez doué pour voir le potentiel chez vos amis, chez les autres, et peut-être pas assez en vous. Groupe 4. On vous demande aussi peut-être d'avoir foi en vous. On va aller voir quelle est cette situation. Ah oui, j'avais 4 cartes. On a tiré des cartes de personnages dans tous les tirages. On nous reparle de sagesse. Ok. Donc il y a peut-être de la colère face à une situation ou une émotion désagréable face soit à une personne, soit à une situation. Et ici on vous dit qu'avec sagesse, regardez ça, j'utilise mon potentiel pour cultiver ma sagesse et on tire la sagesse. Et on vous dit qu'avec sagesse vous allez pouvoir atteindre votre objectif. On va creuser un petit peu plus loin avec le tarot. Alors, je vais prendre des cartes de précision. Ah, trop de cartes. Je vais prendre au moins celle-là. Tac, 2 cartes. Alors, une troisième carte. Les cartes montrent quand même que c'est une période de votre vie qui est quand même assez engageante, où il y a des choses de fond qui viennent travailler. Avec ces 2 arcanes majeures, on a le chariot et la tour. Il est possible qu'il se soit passé des événements un peu soudains, un peu brutaux, un peu inattendus avec une personne, et que quelque chose se soit accéléré de manière inattendue. Et peut-être que ça a créé de la colère, ou en tout cas des émotions ambivalentes. Vous avez clairement envie que ça avance vite, il y a quand même une ambiance d'accélération. C'est face à cette situation qui vous demande de la sagesse. Après, voilà, là on parle d'un personnage, mais ça peut être soit en termes de relation avec les autres, soit en termes de relation avec vous-même. Il se peut qu'il y ait des choses qui se passent dans votre milieu relationnel, que ce soit avec vos amis ou avec votre conjoint, et que vous soyez dans une situation où certaines choses se précipitent, où il y a eu des événements soudains, et que du coup ça vous laisse un petit peu dans l'hésitation, dans les doutes. Il y a cette recherche quand même de simplicité, de vous laisser guider par votre simplicité.
dans vos pensées, dans votre organisation, dans vos actes. Et donc face à cette situation, face à cette personne, il y a peut-être de la colère, il y a peut-être quelque chose qui s'est pas passé comme vous vouliez que ça se passe, qui s'est pas déroulé comme prévu, et il y a peut-être un petit temps d'hésitation de ah, qu'est-ce que je fais? Et là on vous dit faites simple. C'est aussi ce que dit cette carte. Faites simple, fais simple. Il n'y a pas besoin d'avoir 20 000 trucs. Fais simple et avance. Suis ton cœur, suis ta simplicité. Il y a cette carte du chariot quand même qui invite à l'accélération. Et on a aussi là la sagesse avec ce valet de bâton qui nous invite quand même à dire oui, il se passe des choses, peut-être que ça vous déstabilise. En revanche, fais simple, petit, et ça va le faire. Et ça va passer. Le bonheur et la réussite sont dans des choses simples. Ne te complique pas la vie. Mets tes connaissances, ton savoir-faire au service de ta sagesse. Et je pense que vraiment la clé, c'est retour au basique. On fait simple. Si on a 3 amis, c'est suffisant pour passer une bonne journée. Pas besoin d'être 20 milliards. Même si vous voudriez plus, ça va peut-être se créer tout seul en fait. Mais globalement, les cartes sont plutôt positives. Et en d'autres decks ici, j'ai la force. Donc on vous dit aussi que vous pouvez vous appuyer sur votre force pour faire cela. Ok. On va aller voir avec les dominos. Continuer ou arrêter, que devez-vous faire? Alors, domino, c'est toujours assez bruyant. Domino, arrêter ou continuer, que devez-vous faire? Domino, arrêter ou continuer. Alors, 1, 2 et 3. Tac. Alors ici, on a nos 3 dominos. Alors on regarde les prédominances, on a une prédominance de 6. Les 6, c'est clairement des dominos, des numéros de chance dans les dominos, dans la dominomancie. On vous dit de faire confiance en votre bonne étoile, que vous êtes protégé, c'est pas non plus une raison pour prendre des risques inconsidérés, on est bien d'accord. Il se peut qu'il y ait un petit manque de reconnaissance et de gratitude, donc prenez le temps d'avoir aussi de la gratitude par rapport à ce que vous avez, à ce qui est là. Même si vous avez peur de le perdre, même si certaines choses vous semblent fragiles, ayez de la gratitude pour l'instant présent s'il vous plaît. Ça évitera de cultiver de la colère ou du ressentiment dans la crainte d'une perte potentielle. Donc ce domino là, ce 4-6, c'est un domino de chance, c'est un domino qui va atténuer toutes les forces négatives des autres dominos. Donc ici, il y a un gros coup de boost, je pense que ça fait écho aussi avec cette carte. S'il y a des choses qui vous inquiétaient, clairement, on vous dit que il y a un coup de boost, il y a un accomplissement qui arrive. Vous voyez là, avec ce domino, on a 0 à 2. Comme si peut-être vous avez cette crainte d'être seul ou de vous retrouver seul ou face à je ne sais trop quelle situation. Et que tout d'un coup, il va y avoir comme un soutien inespéré, comme quelque chose qui va faire que vous allez passer de seul à 2. Peut-être une rencontre inespérée, peut-être une retrouvaille. Quelque chose qui va venir un peu de manière providentielle, vous donner le coup de boost que vous ne voyez pas pour l'instant. Et comme vous ne voyez pas cela pour l'instant, vous vous sentez peut-être, vous faites des plans sur la comète, vous avez un peu du mal à être dans le concret, dans la réalité. Vous avez l'impression que vous êtes incomplet, que vous êtes seul, que vous avez peut-être perdu quelque chose qui vous manque, ce sentiment d'incomplétude là dont on a parlé. Il y a peut-être un retour à la réalité difficile, il y a peut-être un événement qui s'est passé ici et qui vous donne l'impression d'être dans le manque. Et en fait, il y a quelque chose que vous ne voyez pas qui va arriver. Donc ne faites pas de plantes sur la comète, ne vous embraguez pas dans toute une sorte de tenant et d'aboutissement. Il y a des choses que vous ne voyez pas venir, il va y avoir peut-être un petit revers de situation qui est peut-être aussi dit là. Et ça va être opportun, ça va remettre de la dynamique. Quoi qu'il en soit,
Moi, le message que j'ai pour vous, groupe 4, c'est qu'en tout cas, ce n'est pas le moment d'arrêter. Continuez sur votre lancée. Et ne vous prenez pas la tête, il y a des choses que vous ne voyez pas et qui vont arriver. J'avais prétiré une carte de conclusion. On vous parle de métamorphose. Ayez confiance dans le processus et soyez patient. On a vu ça quelque part ici, là. La guérison est toujours possible, mais elle demande foi, dévouement et patience. On vous demande patience. On ne peut hâter la transformation. Le changement est quelque chose de beau. On vous dit d'être patient. Groupe 4. Dites-moi en commentaire comment ce tirage résonne pour vous. Je vous fais plein de bisous et je vous mets en extension du prédictif. On va aller voir avec mes ressentis subtils pourquoi ça se passe comme ça, quel est le sens de cette situation, qu'est-ce qu'on a pour le futur aussi, on va aller creuser un petit peu le futur. À quoi vous devez faire attention, quelles sont vos forces et vos atouts. Et ensuite on verra les messages et les conseils importants des guides et on conclura. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve dans les extensions si vous choisissez cela. Bisous!